Chers amis, j'aimerais attirer votre attention sur notre position comme croyants ici sur la terre. Celle-ci aussi est liée à Christ. Car de même que nous avons été rendus conformes à Christ pour pouvoir nous tenir devant Dieu, nous sommes aussi identifiés à Christ devant le monde. En d'autres termes, nous sommes placés ici dans sa position, de la même manière que nous sommes en lui devant Dieu. Ce sera pour nous d'un grand profit de garder toujours à la mémoire cette vérité. Lorsqu'il est question de notre position ici sur la terre, il y a deux aspects qui l'un et l'autre sont très importants. Le premier est en relation avec le monde et le second sur le plan religieux. Nous voyons ici ce qui concerne notre position par rapport au monde. Le Seigneur Jésus dit aux Juifs : « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Plus tard, alors qu'il recommandait les siens à son Père, il dit : « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Il amène véritablement ses disciples dans sa propre position vis-à-vis du monde. De même, il les a placés dans sa propre position vis-à-vis du Père. Ils prennent sa position dans ce monde parce que, remarquez-le bien, ils ne sont pas du monde, comme lui n'est pas du monde. Car étant nés de nouveau, ils n'appartiennent plus au monde. Dès lors, à maintes reprises, il répète qu'il serait haï et persécuté comme lui l'était. C'est pourquoi il dit par exemple : « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » L'apôtre Jean montre aussi le contraste absolu existant entre les croyants et le monde lorsqu'il dit : « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. » Mais il y a plus encore que ce que ces importants passages nous font voir. Chaque croyant est considéré par Dieu comme mort et ressuscité avec Christ. Par la mort et la résurrection de Christ, il est donc aux yeux de Dieu parfait, placé hors de ce monde, de même qu'Israël fut conduit hors d'Égypte à travers la mer Rouge. Il n'est cependant plus du monde, bien qu'il y soit envoyé pour vivre au milieu du monde pour Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, alors qu'il travaillait pour Christ dans le monde : « Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. » Il voyait dans la croix de Christ que le monde était déjà jugé, et en appliquant la croix à lui-même, il se considérait comme mort, crucifié au monde, de sorte qu'il y avait entre deux une séparation comme la mort seule peut en provoquer. L'Apocalypse nous apporte un autre témoignage. Le monde où nous sommes court vers le jugement de Dieu et vers sa perte. Les hommes vont aller vers toujours plus de blasphèmes. L'exhortation retentit : « Sortez du milieu d'elle, Babylone, mon peuple, pour que vous ne participiez pas à ses péchés. » Apocalypse 18:4. Le croyant qui veut chercher à améliorer le monde et son fonctionnement et son organisation se heurte nécessairement au fait que la démocratie ne cherche qu'à faire ce qui plaît aux hommes et non pas à Dieu, et les principes divins sont entièrement mis de côté.
Si nous résumons ce que nous avons lu, nous voyons que le chrétien, bien qu'étant dans le monde, n'est pas du monde. Il n'est pas du monde dans le même sens que Christ n'était pas du monde. Il appartient à un nouvel ordre. Car si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Il est, comme nous l'avons vu, absolument sorti du monde par la mort et la résurrection de Christ. Il doit par conséquent s'en tenir complètement séparé. Il ne convient pas qu'il se conforme au monde. Dans son esprit, ses habitudes, sa conduite, ses actes, il doit donner à connaître qu'il n'est pas de ce monde. Plus encore, par l'application de la croix à lui-même, il doit se tenir lui-même pour crucifier au monde. Il ne peut alors plus y avoir aucun attrait, aucune force d'attraction entre deux choses ainsi jugées. Comprenons bien cette séparation du monde. Il ne s'agit pas de se retirer du monde comme ont fait les moines, et sur ce point l'Écriture est formelle. « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde. Je les ai envoyés dans le monde. » Pourtant, quant à leur caractère moral et à leur vie pratique, les vrais croyants se démarqueront pour vivre comme Christ et porter ses caractères, ne vivant pas selon les principes et les mœurs du monde. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4.